Dans le détail à présent des résultats des différentes circonscriptions des Yvelines, nous allons commencer par la première avec vous, Mickaël Elmidoro. Bonsoir. Également sur ce plateau, Nicolas Dandry. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et Nicolas Kirillovitz. Bonsoir. Bonsoir. Ensemble, donc, nous allons faire le point sur ces résultats dans les Yvelines. La première, tout d'abord, première circonscription. Alors, ce dimanche 11 juin, on a senti les répliques du séisme La République en marche jusqu'à la première circonscription des Yvelines. À droite, depuis 1963, le territoire est sur le point de basculer. Didier Béchard, candidat de La République en marche, élu d'opposition à Versailles, a réalisé 42,15%. Il devance le grand favori de cette élection, le candidat des Républicains, le Versaillais François-Xavier Bellamy, qui ne totalise que 27,49% des voix. On écoute la réaction de Didier Béchard. C'est pas une surprise qui est une bonne surprise, c'est le changement qui est en train de s'opérer à Versailles. Ce qui montre la transformation, c'est le résultat de Versailles. On est au coude à coude, il y a 500 voix d'écart, je crois, entre les deux premiers. La ville change et je pense que les progressistes, les sociodémocrates, qui sont finalement l'image des Yvelines depuis des années, une droite ou des centristes modérés, je pense qu'il y a un vrai barrage à la droite ultra-conservatrice. C'est ça le message de ce soir. Didier Béchard qui réalise son plus gros score à Montigny-le-Bretonneux, 48,72% des voix. Principale surprise sur la ville de Versailles. Le républicain François-Xavier Bellamy ne devance finalement Didier Béchard que de 2 petits points. Il l'emporte 39,18% contre 37,09% pour le candidat de La République en marche. Un scénario pas du tout attendu. Voilà, oui Wilfried, on pouvait sentir une certaine tension ce dimanche soir à Versailles. François-Xavier Bellamy était persuadé de réaliser un très bon score dans sa commune où il est adjoint au maire en charge de l'enseignement secondaire et supérieur, de la jeunesse et de l'emploi. Sur le plan électoral, la dynamique était clairement en faveur des Républicains dans la commune. En avril dernier, François Fillon était arrivé largement en tête au premier tour des présidentielles avec près de 43% des suffrages malgré les affaires, alors qu'Emmanuel Macron ne totalisait que 27% des votes. Une grosse déception donc, mais pour François-Xavier Bellamy, rien n'est perdu. On l'écoute. D'abord, beaucoup d'électeurs ont pensé que l'élection était jouée d'avance, peut-être parce qu'il raisonnait avec des critères des élections précédentes. Moi, je crois qu'effectivement, cette élection allait être difficile. Je crois aussi qu'elle est gagnable. Je crois toujours qu'elle est gagnable. On va faire tout ce qu'il faut pendant une semaine pour mobiliser clairement les électeurs et pour leur montrer que d'un côté, il y a un projet pour la France. Il y a un deuxième tour. On a eu beaucoup d'abstention à ce premier tour. Cette abstention, elle est liée aussi au fait que beaucoup d'électeurs se sont sentis peu concernés par ce qui se passait. On a une semaine pour leur faire comprendre que ce qui se passe les concerne vraiment et que c'est leur avenir qui est en jeu. C'est le maire de Versailles, le député sortant, François de Mazières, qui avait adoubé en quelque sorte François-Xavier Bellamy. Quelle a été sa réaction? Alors, ce résultat a été forcément très mal vécu par l'ancien député qui avait remporté la circonscription en 2012 avec plus de 56% des voix. Cette fois-ci, il avait choisi de ne pas se représenter pour se consacrer à son mandat de maire de Versailles. L'homme politique avait donc décidé de laisser la place à la nouvelle génération et à François-Xavier Bellamy, qui l'a soutenu tout au long de la campagne. François de Mazières était au micro de TV Fil 78. On est face à une sorte de tsunami national aujourd'hui et très important que ce soit la circonscription première des Yvelines, on arrive tout de même à avoir un candidat qui n'appartienne pas à cette chambre introuvable. Le fait d'avoir une chambre introuvable est quelque chose de très mauvais, y compris pour le président de la République. Et donc François-Xavier Bellamy peut encore être élu. Et je pense que les gens doivent se mobiliser pour dire nous ne voulons pas qu'il y ait que des candidats En Marche. C'est très mauvais pour la démocratie. Les autres résultats, les autres candidats sur cette première circonscription? Alors derrière Didier Béchard et François-Xavier Bellamy, tous les deux qualifiés pour le second tour, on retrouve la France Insoumise, représentée par Thibault Marchal qui récolte 8,04% des voix. Le Front National de Thierry Pérez arrive 4e sur la circonscription avec 5,07%, 2 points de moins qu'en 2012. Mais la contre-performance est surtout à mettre au crédit du Parti Socialiste qui totalise seulement 4,64% des suffrages alors que le PS était 2e en 2012 avec 31% des voix au premier tour et 43,25% au second. On écoute la candidate Charlotte Rossettini. Alors c'était pas la même dynamique, on avait quand même un président de gauche, on sait très bien que les personnes vont voter dans la continuité des présidentielles. Je pense que sur la circonscription à Versailles et à Montigny, ça va être compliqué pour le Parti Socialiste. Mais les valeurs restent là. Alors vous savez, le parti c'est juste une étiquette. Après, quand on a des combats à mener, que ce soit sur une étiquette ou sous une autre, les combats sont quand même là et là, ils vont être encore plus forts.
À noter, Wilfried, que la France Insoumise, le Parti Socialiste et le Front National n'ont pas encore donné de consigne de vote pour le second tour. Aura-t-on le droit à une nouvelle réplique du séisme dimanche prochain avec la victoire de La République En Marche avec Didier Béchère? Réponse dimanche 18 juin dans la soirée. Merci.